8h33, je voulais serrer la main de mon ami Frédéric Viron. Pas possible, il est trop loin, à l'autre bout de la table. C'est pas grave. Est-ce que vous êtes fan, autour de cette table, mais surtout vous, chez vous, de la fameuse marque à la pomme? Eh bien, je suis sûr que si c'est le cas, vous attendez avec impatience la nuit prochaine et l'arrivée d'un nouvel iPhone, Frédéric? Mais oui. Il y a des fans, vraiment, c'est le mot qui convient, parce que les présentations, les keynotes, comme on dit dans le jargon Apple, je parle sous le contrôle de ma camarade, sont vraiment des grands-messes. Et le premier officiant de ces grands-messes, bien sûr, c'était longtemps Steve Jobs, que voici en officiant d'une de ses conférences de présentation d'un nouveau modèle. Mais alors, depuis qu'il a présenté le tout premier en 2007, vous savez combien il y a eu de nouveaux modèles d'iPhone? Une vingtaine, avec toujours la même ferveur. Alors, sur les images suivantes, voilà, c'est plus Steve Jobs, mais c'est toujours les mêmes foules en délire et tout le monde qui se lève. Gloria, alléluia, il y a un nouveau bidule. Alors, ce qu'on sait du nouvel iPhone, c'est qu'il sera présenté à 19h ce soir au siège de la firme à Cupertino en Californie, c'est-à-dire au milieu de la nuit pour nous, et ça a déjà été révélé par des sites web spécialisés, bien informés, qui ont des indiscrétions et qui savent à quoi ça va à peu près ressembler. Alors sur certaines versions, il y aura un triple objectif photo pour améliorer encore la qualité, notamment en basse lumière. Il y aura un meilleur processeur, plus rapide. Il y aura aussi une meilleure antenne pour capter le réseau, même quand on est à l'intérieur. Bon, vu que le dernier s'appelait iPhone X, donc 10 en chiffres romains, est-ce que celui-ci s'appellera 11 ? Normalement, mais on n'est pas sûr, parce que, vous savez, il y a eu le 7 et le 7 Plus, le 8 et le 8 Plus, le X, le XS, 5, etc. S, SE, etc. C'est pour ça qu'on est bien à 11, alors qu'il y a déjà une vingtaine de modèles en tout. Voilà, ça fait une douzaine d'années. Donc, si vous comptez bien, ça fait un tous les 6 mois à peu près. Alors, les fabricants de smartphones se font en effet la course à l'innovation. C'est pour ça qu'il y a ce renouvellement, ce qui permet aussi de vendre plus cher. Alors, c'est une stratégie qui ne marche pas toujours, vendre souvent pour vendre cher, parce que, regardez, ça valait dans les 400 € un iPhone 1. L'iPhone XR actuel, il est dans les 850 €, mais le plus cher, il est dans les 1600 € dans les iPhones actuels. Et ce n'est pas forcément une stratégie qui marche très très bien pour Apple, parce qu'ils ont vendu, vous voyez, leurs ventes ont baissé de 11% dans le monde l'an dernier, et même de 30% en Chine, qui est un marché très concurrentiel, parce que vous savez que les Chinois fabriquent eux-mêmes beaucoup leurs propres smartphones. Et il y a une autre alternative qui est là aussi un concurrent au smartphone neuf, c'est le recyclage. Vous voyez ces images dans un atelier près de Montpellier qui rachète pas cher les vieux smartphones et qui les remet en état pour à la fin un prix de vente bien inférieur évidemment à celui du neuf, ce qui en plus fait de l'emploi en France, contrairement aux smartphones neufs qui sont en général pensés en Californie ou ailleurs et fabriqués en Asie. Sachez que vous pouvez d'ailleurs donner vos vieux smartphones pour qu'ils partent au recyclage ou les vendre évidemment pas très cher. Enfin, c'est toujours ça. D'après l'ANSES, l'Agence nationale pour la sécurité sanitaire et de l'environnement, on aurait en France une trentaine de millions de vieux téléphones dans nos tiroirs, donc éventuellement recyclables. Et je parle bien de l'Agence pour l'environnement qui nous donne ce chiffre. Pourquoi ? Parce que ce recyclage permet autre chose, non seulement de donner de l'emploi à des ateliers en France, mais c'est aussi qu'un téléphone recyclé est bien meilleur pour l'environnement. Vous voyez, une des rares marques qui fait beaucoup d'efforts pour le recyclage, ça s'appelle Fairphone, F-A-I-R, comme juste, équitable en anglais, parce qu'il est démontable et que donc vous pouvez facilement changer un élément s'il y en a un qui est foutu et non pas tout le téléphone. N'oublions pas qu'un Français produit en moyenne 21 kg de déchets électroniques par an, ce qui, au niveau de la planète, donne 44 millions de tonnes. Et seulement 20% sont recyclés. Et dans tous ces appareils électroniques, pas seulement les smartphones, il y a par exemple des métaux qui sont extraits beaucoup en Afrique ou en Asie dans des conditions sociales et environnementales pas forcément terribles. Il y en a et autres. Voilà, donc essayez de faire durer le plus longtemps possible celui qu'on a dans la poche. C'est bon pour le portefeuille et pour l'environnement. Donc ne cédons pas aux sirènes du marketing. On les garde en moyenne 2 ans seulement, nos smartphones. Merci Frédéric.